contenu est une guidance de tarot. Prenez du recul, conservez votre libre arbitre et surtout, passez un bon moment. Coucou tout le monde, je suis contente de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle guidance, un petit format intemporel sur l'amour. Ça y est, j'ai évacué tout ce qui était octobre, automne, tout ce qui était projectif et tout. J'adore faire ça, mais j'avais envie, j'avais besoin, parce que j'aime bien les guidances intemporelles aussi. Voilà, j'adore, c'est toujours un plaisir de canaliser des messages comme ça. Donc je rappelle, quand je dis guidance intemporelle, ça veut dire que du moment où vous tombez dessus, bah, il y a sûrement un message pour vous, 1, 2 ou 3 messages, voilà. Je pense qu'il n'y a pas de hasard dans la vie. Petite précaution avant tout, évidemment, je rappelle le bien fondé des guidances. Alors, ça ne doit pas vous compliquer la vie, une guidance. Si ça vous complique, que ça vous fait cogiter, que vous dites « Oh là là, je comprends rien, mais là, ça veut dire que… » Bah, non, c'est que c'est pas pour vous, hein, vous forcez pas, d'accord. Raison gardée, hein, on est sur YouTube, c'est une guidance générale. Je vous ai pas en face de moi, je ne connais pas votre vie, d'accord. Donc, c'est pour ça que souvent, je dis « Vous prenez ce qui résonne ». Ok, et des fois ça peut résonner très fort, hein, parce que j'ai souvent des retours sur le fait que oh, j'ai froid, j'ai été émue, j'ai rigolé, bah c'est super. Voilà, ça peut créer pas mal d'émotions. Voilà, la canalisation de certains messages. Quoi vous dire d'autre, évidemment. Vous vous rappelez aussi le bien fondé, une guidance, ça se substitue absolument pas à ce que vous faites vous dans votre vie pour vous. C'est pas un dogme, ça doit pas vous faire peur. C'est censé soit vous ouvrir des portes de compréhension, soit venir appuyer ou confirmer des intuitions que vous avez déjà. Voilà, hein, d'accord. C'est du spirituel, c'est pas de la magie. Je le dirai jamais assez. En tout cas, c'est très personnel, hein, ce que je vous dis. C'est concernant mes guidances à moi, mais c'est pas de la magie. Hein, ça va pas venir vous apporter une solution sur un plateau sans avoir rien à faire. En tout cas, c'est pas la démarche que j'ai par rapport à mes tirages et à mes guidances. C'est pas mathématique, c'est pas scientifique, c'est pas comme si tout était écrit et que vous dépendez que de ça. Moi, pour vous le faire vite, Zef, oui, il y a une destinée qui est prévue pour nous, ça, il n'y a pas de souci, mais il y a aussi l'avenir. Et l'avenir, je le dis toujours, c'est du présent en construction. C'est-à-dire qu'on n'est pas seulement en réception, et puis voilà, bah voilà, il y a ça qui est prévu, je ne peux rien faire. Non, on peut toujours comprendre des choses, on peut toujours avancer, malgré l'adversité, malgré des surprises, malgré tout ça. Voilà, ça c'est important que j'avais envie de vous le répéter aujourd'hui. Et puis je voulais vous dire aussi, parce que je le dis pas tout le temps, mais merci du fond du cœur, les chouchous. Merci pour ma belle communauté que vous avez créée. Merci pour ceux et celles qui sont là depuis la première heure. Bienvenue si vous me connaissez pas encore. Merci pour tous vos retours, vos messages et tout, que ce soit sur YouTube, Insta, j'adore. Merci aussi pour vos mails hyper gentils. Hein, j'en reçois aussi des mails super gentils. Je reçois effectivement aussi des mails pour les guidances perso. Donc, vous n'hésitez pas, tout est en barre de description. Hein, mon adresse mail, si vous voulez une guidance personnalisée, ça fait plaisir. N'hésitez pas. Et puis, mon adresse mail, elle est utilisable également si vous avez envie de connaître un peu les modalités de mes formations en présentiel. Pour l'instant, là, j'ai une session. Donc là, je tourne la vidéo, je crois que c'est le 1er octobre. Ouais, on est le 1er octobre. Samedi, j'ai encore une session de formation en présentiel à Metz. Le tout, c'est de savoir si après, je vais bouger tout de suite. Je ne sais pas si financièrement, je peux déjà bouger au mois de novembre, mais ce que je vais faire, je vous l'avais dit il y a quelques vidéos, je vais faire un sondage sur ma chaîne YouTube. Je posterai aussi un truc sur Instagram, mais les sondages, c'est plus facile pour moi sur YouTube. Pour savoir un peu quelle région, là où je pourrais éventuellement déjà avoir des réservations. Parce que voilà, c'est logique, hein, je vais pas faire une avance de frais en me disant, je vais aller ce jour-là et puis je vais attendre que les gens viennent. Bah non, ça va pas être possible. Financièrement, j'aimerais beaucoup, mais je ne peux pas. Donc voilà, je ferai un petit sondage pour savoir quelle région, quel coin de France, et peut-être un jour coin du monde, a besoin d'apprendre le tarot avec moi. Voilà, c'est des journées... j'ai déjà fait une session qui était mémorable, qui était adorable. Voilà, je pense que ma formation fonctionne bien, donc j'ai hâte de vous rencontrer aussi. Qu'est-ce que je vais vous dire? Pour ceux et celles qui n'ont pas la possibilité de faire une formation en présentiel, quand vous rejoignez ma communauté YouTube, ce que j'appelle mes membres de la chaîne YouTube, c'est contre une petite somme par mois, vous avez accès à d'autres vidéos que celles que vous voyez sur le YouTube ici, les vidéos gratos. Et puis, il y a un niveau d'abonnement qui s'appelle Apprendre le tarot avec la breloque. Et là, vous avez quand même 4h30 de vidéo pour déjà appréhender le tarot avec moi. Donc, n'hésitez pas, si la formation en présentiel, vous pouvez pas pour X raison, et ben vous avez déjà, je crois que l'abonnement, il est à 19,99 par mois. Vous avez déjà 4h30 de vidéo pour apprendre le tarot avec moi, donc n'hésitez pas. Et en plus, vous avez accès aux vidéos. Chaque mois, je fais les vidéos des périodes qui arrivent.
signe par signe. Vous avez aussi accès à ça pour les 19,99 €. Voilà la petite promo, les gars, les filles. On va attaquer maintenant les choix. Je vous ai pris, vous savez, c'est mon dernier oracle là que j'ai eu sur Etsy, celui-là. Je l'adore. En plus, il est très symbolique. Hein. Donc, vous allez vous laisser inspirer par une image. Là, c'est pas une carte de tarot. Vous enlevez votre cerveau, vous vous laissez inspirer. Vous vous dites pas, oh là là, est-ce que j'ai fait le bon choix, est-ce que je me trompe? De toute façon, vous allez vous en apercevoir à chaque fois. On se trompe jamais. Mais vous allez vous en apercevoir à chaque fois quand je vais commencer les choix. Vous verrez bien si c'est votre situation sentimentale ou pas. Sachant que c'est vrai, le thème du jour, c'est ce que vous devez entendre aujourd'hui. Il y aura forcément un petit truc. Ok, on ira voir. Hein, j'y ai mis un petit peu, je sais pas pourquoi, j'ai l'inspiration un peu, c'est votre âme qui a envie de vous conseiller aujourd'hui. Je pense que votre âme va être de la partie. Mais on ira voir ça. Alors, pour le choix numéro 1, bon, bah, elle voulait venir. Pour le choix numéro 1, c'est celle-ci. Voilà, je ne dis rien, j'ai déjà un truc, mais je ne dis pas. Je ne dis pas. Pour le choix numéro 1, ce sera celle-ci. Pour le choix numéro 2, nous aurons quoi? Choix numéro 2, nous aurons celle-ci. Intéressant, ça. Choix numéro 2, nous avons celle-ci. Et pour le choix numéro 3, alors, je vous le dis quand même, je peux pas m'en empêcher. Elle peut vous inspirer pour différentes raisons. Ça peut être votre situation actuelle ou ça peut être le désir que vous avez dans votre vie sentimentale. D'accord? Mais en tout cas, voilà. Et pour le choix numéro 3, ce sera celle-ci. Et on aura, voilà, j'en étais sûre qu'il y aurait un choix comme ça. J'en étais sûre. Choix numéro 3, c'est ça. Donc, vous pouvez faire pause. Vous faites un petit zoom, mes chouchouks. Voilà. Je vais vous montrer les cartes. Pour le choix numéro 1. Pour le choix numéro 2. Et pour le choix numéro 3, le timing est en barre de description. Et je vous dis à tout de suite. Coucou à vous mes amis du choix numéro 1, vous qui avez opté cette carte de badass là. C'est bon ça, hein, quand même en vibration, je trouve que ça nous parle de pouvoir personnel, de rayonnement. Vous savez ce que je vois moi? Il est où mon petit bâton? Où est mon bâton? Alors attendez, oh tiens je vais mettre ça aussi. Vous avez vu en ce moment je fais des petites décos. Vous voyez, là on a le nuage. Moi, je sens que vous vous êtes sorti d'une situation un peu scabreuse. Je sais pas comment je dis ça, mais vous avez retrouvé votre pouvoir alors que c'était pas évident. Peut-être dans un lien, une relation, vous voyez, même dans un célibat, ok. Le nuage est derrière, le nuage est passé. Il y a peut-être eu des problèmes, hein, des blocages, des peurs, des doutes, des choses à nettoyer, etc., etc. Mais c'est passé. Vous voyez? Là, avec la couronne, le premier message, c'est un peu un bravo. Bravo, tu es arrivé. Tu t'es pas affaissé, tu t'es pas... voilà, tu as été pugnace en amour ces derniers temps. Bravo, tu as retrouvé ton pouvoir. Par rapport à une situation qui, de toute façon, vous affaiblissait. Alors, je vous le dis, je sens... Ça peut être un lien avec quelqu'un qui vous affaiblissait, qui appuyait sur des choses, peut-être à travailler, ou communément un lien qui vous est pas du bien, hein, je vous le dis, dans lequel vous vous étiez enfermé. Ça peut être aussi une vision de l'amour si vous êtes célibataire. Vous voyez, mais en tout cas, ce qui est essentiel à comprendre dans ce choix, c'est que je sens que vous avez fait du taf, quoi. Hein, vous avez bossé et là, on est vraiment dans un... J'aime bien. On est dans une vibration de bravo, hein. Waouh. Il y a vraiment une félicitation de la part de l'extérieur. Bon, alors, on va commencer de toute façon par un truc. On va commencer par l'avis de vos guides. Et ou votre âme. Parce que j'ai un petit truc comme ça sur votre situation actuelle. Ok? Cette d'épée, c'est intéressant ça. Ouais, un premier conseil. Je vais remettre la carte, mais c'est comme si vous aviez réussi à déjouer le faux du vrai. Vous êtes peut-être un petit peu manipulé. Hein, c'est peut-être de là. C'est là où vous en sortez grandi. C'est qu'il y a peut-être eu un peu de manipulation. Hein. Alors, je dis pas forcément de vous. Ouais, j'ai une sensation, vous, comme ça, ce sera plus précis pour savoir si c'est le bon choix pour vous, mais... C'est comme si vous êtes sorti d'une situation où vous y voyiez IEZ avant, pas trop clair. Ouais, communément, je ne sais pas si c'est un nuage ou c'est plutôt de la fumée, vous voyez? Un écran de fumée devant les yeux. Vous êtes peut-être fait enfumer. Non, mais c'est ça aussi. Hein. Ouais, quelque chose où vous aviez pas une vision claire de la situation parce qu'en face, on vous troublait ou... Je sais pas, c'est comme si j'avais un écran de fumée, là, vous voyez, comme un mauvais charme devant les yeux. Mais vous vous en êtes sorti, ouais. Vous avez peut-être déjoué, je sais pas, il y a peut-être quelqu'un qui vous la faisait à l'envers. Hein. Ouais, c'est possible. Alors, non. Je fais pas comme ça parce que ce tarot, il est énorme, il est beau, mais il est galère. Je vais pas faire sauter les cartes, je vais aller les chercher. Alors,
Que pensent vos guides et ou votre âme de votre situation actuelle? Je n'en veux qu'une et je vais la chercher. La situation actuelle du choix numéro 1. Situation actuelle du choix numéro 1. Ok. On en a quand même 2. Bon, je prends les 2 et je vais en mettre une 3e. Ah, il y a un truc là. Et on a l'empereur. J'en étais sûre. Vous savez quoi? C'est fou, votre choix, il est hyper... Je suis hyper connectée à votre choix là. J'étais sûre qu'il y aurait l'empereur. Là, pendant que je vous parlais, que je blablatais, j'étais sûre qu'il y aurait l'empereur. Le 2 de pentacle. Ok. L'as d'épée et l'empereur. Vous avez tranché. Ok. Il y a vraiment une situation qui vous déstabilise, hein. Et alors, si cette situation est encore là, parce que c'est possible, hein, comme cette carte, elle tombe quand même, cette carte-là veut vous dire, vous voyez, soit on vous félicite parce que vous l'avez fait, soit on vous dit, il y a peut-être un petit truc à couper et à reprendre ton pouvoir avec l'empereur. Ok? Parce qu'il y a une situation qui te demande toujours de te suradapter, de t'adapter à l'autre. Là, je vous le dis. C'est pas qu'il y a 2 choix, mais vous voyez, comme je vous le disais en intro, j'espère que vous ne l'avez pas squeezé. Moi, je peux pas être précise au point de dire, vous vous en êtes sorti il y a un mois, et puis, non, parce que je pense qu'il y a pas mal de monde qui va tomber sur cette guidance, mais en tout cas, que vous vous en soyez sorti ou que vous soyez en plein dedans, ce que vous devez entendre aujourd'hui, c'est qu'il y a une situation dans votre vie qui vous demande peut-être de trop vous adapter, trop vous suradapter. Vous faites énormément en fonction de l'autre. Alors, que vous soyez en couple ou célibataire, je vous donne des exemples, ou que vous soyez en lien simplement avec quelqu'un. Si vous êtes célibataire, ça veut dire que quand vous rencontrez quelqu'un, on vous dit attention quand même, parce que nous, on estime que tu vas te faire forcément à la nouveauté. C'est super, tu es ouvert, tu es ouverte, mais là, tu te changes un peu trop à notre goût par rapport à qui tu as en face, pour plaire, pour séduire, pour ne pas être rejeté. Ok? Même dynamique si vous êtes en lien avec quelqu'un en couple ou dans un truc un peu, je sais pas quoi. Vous voyez, un lien, quoi. Attention à garder aussi ton autonomie et à ne pas tout faire en fonction de l'autre, à ne pas être, je dirais pas dans le sacrifice, vous en êtes pas là, mais quand même, à ne pas... C'est bien de s'adapter à l'autre, c'est super, c'est de l'ouverture, mais il y a aussi besoin que l'autre s'adapte à ta vie, à tes désirs et tout ça. Ouais, si on vous dit ça, c'est qu'il y a peut-être une petite tendance chez vous, justement, à vous suradapter. L'as d'épée, c'est que vous avez la capacité à y voir plus clair. Je redis ce que je vous ai dit. Que ce soit une situation passée ou que vous soyez en plein dedans, il y a quand même un truc, je le sens, avec l'as d'épée. Vous êtes influencé par quelque chose. Alors, je vais adoucir ce que j'ai dit avant. Bon, ça peut être une personne qui peut, franchement, faire preuve d'influence, peut-être trop d'influence sur vous, mais également vous. Il y a une influence actuellement dans votre vie sentimentale qui peut partir de vous, de la peur de déplaire, la peur d'être rejeté, la peur de tout ça, qui fait que vous voyez pas tout. Vous voyez tout avec des lunettes peut-être très très roses, ce qui est magnifique, hein, moi je suis pas là pour juger, ou des lunettes un peu déformées sur le réel. Par exemple, parce que je l'entends quand même, ça, beaucoup. Par exemple, ouais, mais si là, par exemple, cette personne est dispo qu'à ce moment-là, si je lui dis non parce que moi, ça m'arrange pas, bon, je vais m'y faire. Tant pis, je vais m'arranger. Tant pis, j'avais un truc à faire, mais je vais enlever ce que j'avais à faire et puis pour me concentrer sur l'autre parce que je ne peux le voir qu'à ce moment. Et pourquoi vous faites ça? Parce que vous dites, ouais, mais si je le vois pas, bon, c'est un peu comme si en face... Je vous le dis, j'ai un petit goût comme ça. En plus, avec l'empereur, il y a plein de choses qui se mélangent. C'est un peu comme si en face, on imposait les règles du jeu et que vous vous y faites constamment. Alors, c'est adorable et c'est super gentil. Petit warning, c'est un tout petit warning. Peut-être aussi essayer d'imposer aussi vos règles du jeu. C'est pas une guerre d'ego, mais c'est une guerre de... petit warning avant de vous épuiser complètement. Vous voyez? C'est marrant, ça change de cette carte-là. Là, du coup, on peut capter que c'est... Ne t'oublie pas dans la relation. N'oublie pas aussi ton identité. Ne sois pas un caméléon, une caméléone totale pour faire plaisir à l'autre. C'est bien de faire plaisir, ça il faut. Mais attention à ne pas trop te changer, à ne pas trop t'adapter. Et je vous dis que vous soyez célibataire ou pas. Vous rencontrez quelqu'un et puis... dès le départ, l'autre en général, hein, peut-être, c'est des rencontres en général, là, peut-être que ça vous parle d'amour en général, hein, que vous soyez en couple ou pas, mais vous avez quand même l'habitude de vachement être coulant-coulante dès le départ, ce qui fait que l'autre a la maîtrise de la relation et peut, bam, bam, dire oui, non, pas ça, et vous vous laissez peut-être potentiellement submerger ou
puis être raccord avec vous après. Ok, bon, on continue. Je vais aller mettre d'autres cartes. Ce que vous devez entendre aujourd'hui. Vous voyez, moi, je ne ressens pas le fait qu'on vous dise de faire une guerre de tranchées. C'est pas ça. Mais tout du moins aussi, des fois, de ne pas avoir peur de dire non parce que c'est pas le moment, parce que ça vous va pas. Vous voyez, il y a cette peur de rejet et d'abandon qui fait que des fois, vous vous changez beaucoup pour que l'autre ne... Ouais, il y a un truc comme ça. On a quoi? Synchronicité. Ok. Ouais, je pense que c'est arrivé plusieurs fois, ce que je viens de vous dire. L'élément feu, génial. Et qu'est-ce qu'on a là? La mission d'âme. Ouh. Ok, alors là, c'est votre âme, du coup, ce que je vous disais. C'est marrant, je le sentais. Je crois que votre âme a un petit message pour vous. Je vais commencer par celui-là. Elle a besoin de vous pour apprendre quelque chose, votre âme. Ok? Et votre vie sentimentale est un très bon levier pour ça. Elle a besoin de ne pas avoir peur. Vous voyez, regardez, c'est quand même, il y a quand même un truc sur le pouvoir, hein. Le pouvoir personnel, surtout avec l'élément feu. Elle a envie d'apprendre à ne pas avoir peur de se montrer authentique. Là, il y a un super beau message. En vous montrant tel que vous êtes, sans toujours vous faire à l'autre, vous changer, vous adapter, tout ça pour que l'autre vous aime, etc. Vous allez vraiment tomber sur un vrai amour. Où vous allez vraiment vous apercevoir, si vous êtes en couple ou avec quelqu'un, que l'amour en face de vous, il est sincère. Là, il y a comme une petite problématique. Hein. C'est petit, hein, un petit message qui vous pose la question. C'est peut-être ça où il faudra vous peut-être répondre à cette question. Hein. C'est pas à moi d'y répondre, mais quand tu te changes pour quelqu'un, tu ne sauras jamais si la personne t'aime réellement pour ce que t'es ou pour ce que il ou elle a demandé et ce que tu es devenu. En gros, de l'amour sincère, c'est prévu pour vous. Et votre âme, elle veut connaître ça. Elle veut connaître de la sincérité. Elle veut savoir si c'est sincère en face. Mais pour ce faire, là, votre âme, elle vous dit, bah, de ton côté, tâche d'être le ou la plus authentique possible, même si c'est normal, on ne peut pas être complètement transparent non plus, moi je le comprends, mais parce que cette situation d'être toujours adapté, avec la synchronicité et le 2 de Pentacle, je pense que, soit dans votre vie sentimentale, c'est arrivé plein de fois, avec plein de personnes différentes. Voilà, par exemple, je sais pas, je vous redonne des exemples selon la situation dans laquelle vous vous trouvez, mais par exemple, en termes de célibat, ouais, vous pouvez enchaîner des rencontres, mais à chaque fois, il y a toujours le même problème. C'est, comment dire, assume qui tu es. Montre qui tu es. N'impose pas les règles, mais montre qui tu es dès le départ. N'aie pas peur, qualité comme défaut. Vous savez, il y a une phrase qui dit, on ne tombe pas amoureux des qualités de quelqu'un, c'est trop facile. Moi, en tout cas, il y a une phrase qui dit non. Il y a une phrase qui dit, c'est moi qui le dis. C'est moi qui le dis, je le dis tout le temps à mes potes et tout. Mais moi, je le crois, sincèrement. Je crois que quand on aime quelqu'un, c'est qu'on aime ses défauts. Parce que c'est facile d'aimer tout ce qui est clinquant, tout ce qui est facile. Aimer la gentillesse, vous voyez. Mais oui, on aime ça chez quelqu'un, mais on aime aussi quand la personne l'est moins. On aime aussi quand la personne est un peu relou, vous voyez. Il y a ce côté-là à montrer chez vous. L'élément feu, c'est vraiment prendre votre pouvoir et puis montrer qui vous êtes. Vous avez tendance peut-être à perdre votre pouvoir dans des relations, dans des situations sentimentales. C'est comme si je vous sentais, mes amis du choix numéro 1, comment dire, quand vous êtes solo, peut-être même dans votre vie active, professionnelle, vous êtes vous êtes un soleil, quoi. Vous êtes un élément porteur, vous êtes bien. Et puis dès que vous êtes en lien ou en relation, pouf, ça s'éteint, vous laissez passer l'autre devant vous. Alors, encore une fois, je vous dis, c'est pas une guerre d'ego, tout ça, on parle d'amour, mais c'est tout du moins de vous rendre compte que, là, votre âme, elle vous dit, travaille là-dessus, moi, ça m'aidera à évoluer, ça m'aidera à comprendre le rapport humain, le rapport à l'autre. Le fait de se respecter qui on est, même quand on est avec quelqu'un d'autre, de ne pas s'oublier, ne pas se faire passer en deuxième. Ouais, j'ai un truc comme ça. Qu'est-ce qu'on a? Bon, bah, l'empereur de foi, ouais. Je prends des décisions responsables. Ouais, alors, oula, oula, le message que j'ai, oula. C'est une notion un peu philosophique. Entre la responsabilité, la culpabilité et la faute des autres. Ah, votre âme, là, elle vous dit, bah, responsabilise-toi dans tes histoires d'amour ou dans ta vie sentimentale en général. Tout n'est pas toujours de la faute de l'autre.
Pose-toi la question, mais moi j'y vais gentiment là, hein. Vraiment, je vous dis, c'est avec amour, hein. Si vous ne me connaissez pas, je ne veux pas y aller trop cash, hein. Mais dans ce rapport au couple, au duo, là où tu t'effaces facilement, où l'autre peut-être t'écrase aussi un peu facilement, où est ta part de responsabilité de laisser trop la place à l'autre, de ne pas imposer certaines choses dès le départ. Ok. Ouais, avec l'empereur, on est vraiment dans le fait d'assumer aussi les conditions qu'on crée également. Ça ne veut pas dire que l'autre ne fait rien, hein. C'est pas de votre faute, vous voyez, c'est pas une culpabilité, c'est une responsabilité de se dire, bon, c'est vrai que dans le rapport amoureux, j'ai tendance à m'effacer et à laisser toute la place à l'autre. Mais c'est pas pour s'auto-flageller, c'est pour se dire, bon, partons de ce principe-là, je vais quand même y faire gaffe la prochaine fois. Vous voyez, il y a un truc comme ça. Ok. Alors, qu'est-ce que nous avons? 2 d'épée à l'envers. Quoi que je décide, je fais confiance au résultat. Eh oui. Ça, c'est un truc à travailler, je pense, chez vous. Vous savez, le 2 d'épée, c'est la fameuse phrase, il y a deux teams, hein, il y a 2 façons de voir les choses. Il y a choisir, c'est renoncer. Moi, j'avoue que je fais pas partie de cette team-là. Et moi, ne pas choisir, c'est renoncer, parce que c'est faire choisir l'extérieur à votre place. Vous voyez, moi, je crois que vous avez un fond, mais hyper gentil, hyper adorable. Vous voulez pas froisser, vous voulez pas déplaire, vous voulez pas qu'on vous quitte, vous voulez pas qu'on vous reproche quelque chose. Ce que je trouve complètement humain. Parce que c'est des bonnes intentions. Mais le souci, c'est que en allant trop loin, des fois, dans cette énergie-là, vous laissez toujours choisir l'autre à votre place. Vous n'osez peut-être pas prendre des décisions. Et au bout d'un moment, vous arrivez dans une zone de couple ou d'amour qui ne vous correspond plus du tout, où vous êtes perdu, où vous laissez trop de marge à l'autre, vous voyez, parce que vous ne choisissez pas, c'est-à-dire vous ne dites pas dès le départ. Par exemple, je sais pas, vous rencontrez quelqu'un, et puis au départ, vous avez des rencarts et tout, sortez ensemble. Je fais une histoire, là, Hélène et les garçons, là. Bisous, bisous. Et puis l'autre vous dit, qu'est-ce que tu veux faire? Oh, je sais pas, comme toi. Mais t'aimes bien, par exemple, la cuisine, je sais pas, libanaise? Oh, comme toi. Vous voyez, c'est des petites choses. Mais dès le départ, on peut imposer son style Et puis, il faut aussi permettre à l'autre de nous connaître dans notre vérité pour savoir si ça peut matcher. Je crois qu'il y a une petite peur d'être seul, hein, et qui fait que des fois, vous n'osez pas, peut-être exprimer vos envies dès le départ. Et on parle vraiment des débuts de relation. Donc voilà, j'espère que ça vous parlera. C'est pas fini, hein. Je sais pas pourquoi je suis comme ça. Après, je vais aller mettre des bâtonnets. Tiens, on en est à quoi au niveau du timing? Ouais, super. D'autres petits conseils. Après, on ira mettre des bâtonnets, des breloques et tutti quanti, bien évidemment. Ok, alors. Petit conseil. Répare, ok. Un sentiment de solitude. Bah ouais, je vous l'avais dit. Et là, on a quoi? Affronte, ouais. Affronte ce que tu n'aimes pas chez toi. Ouh, ça devient plus précis. Avec la lune. Ouais, il y a... Vous savez, en fait, de vos défauts, vous pouvez en faire des forces et vice-versa. Moi, c'est marrant, je disais ça encore la dernière fois à quelqu'un, mais je crois qu'on a... je parlais à quelqu'un des qualités, des défauts. Moi, je crois qu'en fait, c'est assez simple. On a les qualités de ses défauts et les défauts de ses qualités. Vous voyez? Votre qualité principale, je pense que vous, c'est la gentillesse. Alors, le défaut de cette qualité, c'est le sacrifice. Voilà, vous voyez? Ou vous êtes peut-être très empathe, mais de l'autre côté, vous êtes trop éponge. Vous voyez, il y a un truc comme ça, mais... Il faut s'enlever de la tête la meilleure version de nous-mêmes où on n'est que des qualités. Je crois que c'est ça qu'il faut que vous affrontiez. Peut-être des complexes, du mal à vous aimer sur certains côtés. Assumez ces choses-là. Même, vous voyez, limite, pratiquer l'autodérision, moi, c'est le meilleur conseil que je pourrais vous donner là-dessus. Et avec le répare, je crois vraiment que c'est quelque chose d'important pour votre âme. Que vous vous acceptiez totalement comme vous êtes. Qualité, défaut. Lâchez la perfection, la relation parfaite, le fait que vous soyez toujours parfait, parfaite pour quelqu'un comme ça, quelqu'un ne vous quittera pas, c'est pas vrai. Moi, je vous le dis, alors c'est très perso, hein, mais là, j'ai une vibration où je peux vous donner mon avis, et c'est rare, mais il y a le côté, vous savez, c'est pas... des fois, on se fait quitter alors qu'on estime qu'on n'a rien fait, que c'est injuste, parce qu'on était toujours parfait, parfaite. Donc, vous voyez, autant être soi-même, en fait. Autant se libérer des chaînes de la perfection et de fausses croyances qui vous disent « Oui, mais si je suis pas assez comme ça, l'autre ne pourra pas rester avec moi, me fuira. » Non, non, je vais vous dire un truc. L'amour, ça s'explique pas, c'est chimique. C'est avec vos défauts, vos qualités. Je sais pas pourquoi j'allais dire maquillé, pas maquillé, fatigué, de mauvaise humeur, bonne humeur. Quelqu'un qui vous aime, c'est quelqu'un qui vous prend comme vous êtes. Et vous, c'est pareil. Vous le savez vous savez ça pour l'autre, c'est-à-dire que vous acceptez beaucoup les défauts de l'autre, mais vous laissez pas l'autre non plus avoir accès à vos défauts. C'est peut-être ça la leçon. Et parce que vous avez peur d'être seul.
Non, j'ai envie de faire un câlin. Je vais vous faire un câlin, mais déjà, partez du principe que vous n'êtes jamais seul, vous êtes avec vous-même. Je sais, c'est facile à dire, qu'on a besoin d'attention et tout, mais ça vous évitera de faire des mauvais choix dans votre vie, je pense, si vous enlevez cette peur de la solitude. Vous voyez, on n'aime pas par solitude, on ne se lie pas à quelqu'un par solitude, ni par besoin, mais c'est parce qu'on n'a pas le choix, parce que voilà, on tombe amoureux ou que ça se passe bien. Sinon, vous vous dirigez vers des relations qui vous contrôlent, parce que vous y allez par solitude. Vous voyez, il y a peut-être un... Donc, il y a plein de messages dans le message pour vous, mes chouks. Alors, où sont mes bâtonnets? Alors, j'ai fait du bruit, je sais. Petit bâtonnet, et après, j'irai mettre évidemment de la Beaubreux, de la Loloc et du dé. Attendez, je remets ma pantoufle. C'est sexy, hein, je remets ma pantoufle. Alors, qu'est-ce que nous avons? Alors ça, c'est des petits bâtonnets. On verra hein, comment je les prends. Je vais aller au fond, là. J'ai l'impression de jouer... Ah, il y en a un qui a sauté. C'est quoi? Sensual, là. Ok. Bah, ça, c'est peut-être une de vos qualités. Ou c'est peut-être quelqu'un que vous avez en face de vous. Ça va confirmer que vous êtes dans le bon choix ou pas. Et je vais aller mettre de la Beaubreux. Hop. Je vais mettre du dé. Tiens, hop, hop. J'ai envie de mettre plein de trucs aujourd'hui. Et on va aller mettre de la breloque. On va se poudrer avec tout ça. Alors, qu'est-ce qu'on a? Ouais, couper. Vous pouvez le prendre dans plein de sens différents. Couper avec cette habitude de début de relation. Je crois qu'on parlait beaucoup des débuts de relation. Ça vous, même si vous êtes ensemble, si vous êtes avec quelqu'un depuis longtemps, ça vous fera comprendre le début de la relation, pourquoi ça déconne. Vous voyez, il y a un truc comme ça. Ouais, couper aussi avec des habitudes. Votre âme, elle a besoin de vous hein, pour évoluer. Hein. C'est couper avec des mauvaises habitudes, là, je crois. Qu'est-ce que nous avons? Évidemment, la blessure de rejet, ça ne m'étonne pas. Vous voyez, c'est peut-être une petite blessure à travailler. Et qui dit travailler, vous pouvez aller voir quelqu'un, mais sinon, vous pouvez le faire en étant... Vous savez, c'est déjà un grand pas de se dire, j'avoue, je suis quand même comme ça. Je suis influencée par ça. Famille unie, ça, c'est peut-être un idéal. Ok. C'est peut-être aussi un exemple que vous avez de votre famille avec un couple idéal, des parents, des grands-parents qui sont ensemble, un socle, et puis vous mettez une pression dingue. Il peut y avoir aussi un truc comme ça. Après, ça peut, vous le prenez comme vous voulez. Hein. Moi, je vous donne un petit peu mon ressenti, mais tout ça, ça peut venir vous confirmer que vous êtes dans le bon choix. Va, vie et devient. J'adore cette référence. Ouais, je crois qu'il y a une notion de vous émanciper de quelque chose. Peut-être d'une fausse croyance sur le couple. Vous voyez, il y a un truc avec la famille, d'une fausse croyance sur le couple où il faut toujours... je sais pas, être dans l'attente de ce que l'autre demande, que, de toute façon, vous avez peut-être aussi, je sais pas, une famille, des gens qui se sont quittés, trompés, je sais pas, il y a un truc. Soyez vous-même, va, vie, devient. Soyez vous-même et vous allez tomber sur quelqu'un où vous êtes déjà avec quelqu'un qui va kiffer ce que vous êtes en entier, vous voyez? Conversation cœur à cœur, communication écrite qui s'est retournée, mais c'était conversation cœur à cœur. Ou pardon. Ouais, cœur à cœur, c'est de la sincérité sur vous-même. C'est peut-être ce qu'on vous conseille aujourd'hui si vous avez quelqu'un dans votre vie ou si vous rencontrez quelqu'un. C'est de dire la vérité sur vous. Qu'est-ce qu'on a? Désolé, j'ai poney. Bah voilà. J'ai une très bonne phrase si vous n'avez pas envie. Des fois, on n'a pas envie de voir l'autre. Des fois, on n'est pas dispo. Des fois, eh ben non, désolé, j'ai poney. Il faut dire non des fois aussi. Si ne vous... Ouais, n'allez pas tout le temps dans le sens. Si vous n'avez pas envie, vous n'avez pas envie. On a esprit d'équipe. Ouais, c'est une belle façon de voir aussi le rapport de couple, l'esprit d'équipe. C'est que... c'est comme une auberge espagnole, là j'ai l'impression ce que vous dites, vous y ramenez quelque chose, l'autre ramène quelque chose. Mais si vous ramenez les mêmes choses que l'autre parce que vous sentez que ça fait toujours plaisir à l'autre, mais que vous aimez pas, vous voyez, comme sur une grande table, vous ramenez un truc à un repas, pas parce que vous l'aimez, parce que vous vous dites, ah, l'autre va l'aimer, mais vous n'allez pas en manger. Bah non, non. Alors, j'ai bien aimé, tiens, parce que l'inspiration que je viens d'avoir sur le culinaire. On a la maison 4, la maison du cancer, la maison des racines, de l'enfance, du lien à la maman, des profondeurs, de l'ancrage, vous voyez. Il y a quelque chose peut-être sur la famille, une fausse croyance sur la famille, hein, sur... ce qu'il faut faire pour être aimé, pour ne pas être quitté. Ça vient peut-être de votre enfance, ça. On a la planète Vénus. Bah ouais, vous êtes des rondoudous, vous. Vous vibrez amour, vous avez de l'amour à donner. Moi, je pense que, franchement, vous aurez des occasions, et vous en avez des occasions, vu que Vénus est au-dessus de votre tête. Le tout, c'est dans le démarrage, je vous dis, des relations. On a le Verseau. Ouais, on peut être indépendant, indépendante et en couple.
On n'est pas obligé de dépendre de l'autre. Il y a peut-être beaucoup de dépendance affective là aussi. On a quoi? On a le chiffre 8 au niveau du cœur et le chiffre 4 au niveau du plexus solaire. Donc, le 4, le 8 ou le 48, 84, je sais pas. Ça, c'est... Ah, on a le 9 aussi. 4, 8, 9. C'est des chiffres qui sont bons pour vous. Là, il y a peut-être une date de naissance. Vous voyez, par exemple, moi, là, je vois le 4 septembre, c'est mon anniversaire. La nana qui en remet une couche alors que c'est passé. Ou une date particulière, le 4 août, le 8 septembre. Bon, bref, hein. 4, 8, 9, il y a peut-être une synchronicité qui vous dit que vous êtes dans le bon choix. Hein. Ça parle de vous, ça parle de quelqu'un qui a des chiffres comme ça. Sûrement dans la date de naissance, je sais pas pourquoi. Évidemment, votre âme était là avec le chakra coronal et ce travail, c'est à faire pour vous, mais aussi pour votre âme. Ça l'a fait évoluer. Ça fait partie de votre mission de vie, ça, je crois. Peut-être de couper avec ce qu'attendent les autres, la dépendance affective et puis des fausses croyances sur le fait que si on n'est pas impeccable, on est quitté. Bah non, c'est pas vrai. Les gens très bien qui sont quittés. Oui. Saint-Jacques de Compostelle, donc la foi et au niveau du cœur. Encore une fois, c'est un chemin qui aide votre âme hein, dans sa prise de conscience de certaines choses. Et on a encore l'espèce de synchronicité. Moi, je pense qu'il y a de belles choses qui sont prévues pour vous dans votre vie sentimentale. Le tout est de débloquer peut-être ça. Et après, vous allez voir, les synchronicités, elles vont pleuvoir après. Ah bah, elle était chouette cette guidance, j'ai adoré. J'espère que vous avez bien aimé, j'espère que tout était droit. Je vérifie à la fin. Ouais, je vous fais des gros bisous, mes chouchous. Prenez bien soin de vous. Vous savez ce qu'il faut faire pour me faire plaisir. Vous savez, hein, la question qui n'en peut plus de dire ça. Likez, commentez, partagez, vous abonnez, tout ça, plein de trucs, quoi. Insta, je sais pas moi, tout ce que vous voulez, hein, qui fait plaisir, qui vous coûte pas un sou. Après, il y a des trucs qui vous coûtent des sous, mais qui vous font plaisir aussi. Bon, bref, vous savez. Je vous fais des gros bisous, je vous souhaite le meilleur et je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao. Coucou à vous, mes amis du choix numéro 2, vous qui avez opté pour ce petit appareil photo. Quand on regarde le sens, il est vers vous. Il est en mode selfie. Peut-être que tout simplement, en ce moment, vous avez besoin un peu de reconnaissance, vous avez peut-être besoin de plaire, vous avez besoin de... Voilà, vous travaillez peut-être aussi sur l'estime de vous, hein, c'est important ça. Ouais, sur, je sais pas, vous avez peut-être pris conscience de certaines choses à ce sujet ces derniers temps. Ça peut être le départ de la guidance, bien évidemment, ça peut être complètement autre chose. Bon, on va attaquer. De toute façon, on a du taf devant nous. On va déjà commencer par voir un petit peu ce que pensent vos guides et ou votre âme. Alors, le choix 1, c'était vraiment l'âme, hein, là pour le coup. Pas la chanteuse, hein. Je chantais pour... Bref, votre âme ou vos guides de cette situation. Alors, je ne fais pas sauter les cartes, car ce tarot est particulièrement sympathique. Ah bah, non, il y en a deux. Ah, vous voyez, elle reste collée. Il est gros, il est beau, mais je vais aller les chercher, les cartes. Alors, qu'est-ce que pensent vos guides et ou votre âme de cette situation? Oh, il n'y en a qu'une, cool. La grande prêtresse, ok. Oula, le 5 de coupe. Et le 7 de pentacle. Ouh, le message. Alors, comme ça, vous savez si vous êtes dans le bon choix ou pas. Et si ça ne résonne pas, je vous conseille d'écouter mon intro. Vous allez dans un autre choix. Il y en a peut-être un autre ou il n'y en a peut-être pas aujourd'hui. Là, vos guides, ils trouvent que vous êtes un peu trop isolé. Isolé dans quoi? Alors, ça va être un peu touchy à dire, mais bon, voilà. Isolé peut-être dans un... Alors, on va vous dire ça. Dans un travail sur vous. C'est-à-dire que travailler sur vous, travailler par exemple sur vos peurs, sur votre image, ne veut pas vous dire vous couper de la vie. Ce que j'entends, c'est que le travail sur soi, c'est salvateur, parce que ça nous fait comprendre aussi le rapport aux autres, notre rapport à l'amour et tout. Mais il ne faut pas oublier de vivre aussi des situations, de risquer des situations, de risquer l'amour. Là, vos guides, ils vous trouvent un peu trop isolé par rapport à ce travail. Le 7 de pentacle, c'est quand on travaille, vous savez, c'est l'apprenti qui apprend. C'est génial. Moi, je suis pas en train de dire arrêtez d'apprendre, arrêtez de faire un travail sur vous, arrêtez de réfléchir à ça. Pas du tout. Au contraire, non, c'est super bien. Mais il y a un peu, c'est pas noir ou blanc. C'est-à-dire qu'avec la grande prêtresse, c'est le 5 de coupe, là. Vous êtes en train petit à petit de vous isoler et d'être beaucoup dans le théorique, mais plus trop dans la pratique. Si on vous envoie ça, c'est que je pense que est prévu pour vous de belles opportunités. Vous voyez, c'est comme si vous avez fait déjà un bon bout de travail, donc continuez. Hein. Moi, je suis pas là pour dire continuez ou continuez pas. Je comprends mieux cet appareil photo. Bon, ça va peut-être un peu piquer, mais je sais pas comment vous le dire. C'est bien de se concentrer sur soi.
c'est très bien. Mais le but de ce travail, c'est aussi de le faire pour soi, mais pour se reconnecter à l'autre en général avec un grand A. Si on le fait uniquement pour être bien que avec soi, il peut y avoir une dérive. Alors, comment vous dire? Je vais utiliser le bon mot. Un peu trop individualiste, vous voyez? Alors, il y a soit ça, soit... Alors, c'est cash, c'est trop cash. Mais vous voyez, il y a ce truc-là, mais c'est vraiment en toute bienveillance que je vous dis ça. Parce que des fois, c'est un beau partage aussi de rencontrer les autres, de se repermettre de se connecter aux autres et de partager alors, le fruit de son travail ou de... Vous voyez, passer de la théorie à la pratique petit à petit, ce serait pas mal. De se relancer. De se permettre d'à nouveau faire le pari, peut-être d'être amoureux, amoureuse, ou en tout cas de vivre. On n'a qu'une vie. Elle est faite de compréhension, elle est faite de travail sur soi. Moi, je dirais évidemment jamais l'inverse, mais elle est aussi faite de choses, de vie, quoi, d'instants, de se permettre. Parce que là, vous vous êtes coupé de l'amour, en fait. Parce que c'est normal, je comprends, vous avez un taf à faire, vous aviez un taf à faire sur l'estime de vous, mais fondamentalement, ne pas oublier le lien à l'autre. Et même si, avec le 5 de coupe, je sens que ça a été difficile dans votre vie sentimentale. Vous avez peut-être été déçu. Et vous avez peut-être peur d'être à nouveau déçu, peur d'être à nouveau quitté, etc., etc., etc. Mais c'est un joli risque, l'amour. C'est ça que j'entends. Ok. Et ça de se permettre de rencontrer à nouveau des gens, de se connecter à quelqu'un, ça ne vous empêchera pas de travailler sur vous. Au contraire, ça vous donnera de la matière pour voir si vous avez bien fait le taf. Vous voyez, théorie, pratique. Oh bah dis donc, c'est touchant ça. J'espère que je vous l'ai envoyé de la meilleure façon du monde, hein, ce conseil cash quand même. Ok, allez, on continue. On va aller voir, je vais aller mettre 3 cartes en dessous pour confirmer et ou mettre d'autres informations. Je vais aller voir ça. Avec ce petit oracle, qu'est-ce qu'on a d'autre? C'est ça que vous deviez en tout cas en premier lieu entendre aujourd'hui. Chakra du cœur, j'aime. Bah ouais, réouvrez votre cœur. Eh bien dis donc, j'ai froid là. Oula, est-ce que ça concerne quelqu'un que je connais? J'ai très froid. Est-ce que vous avez eu des occasions ou actuellement vous avez une occasion, quelqu'un qui vous invite, quelqu'un qui vous aime bien, quelqu'un... Vous voyez, et puis, mais ne loupez pas l'occasion, quoi. Vous voyez, il y a des occasions autour de vous, en fait. Ça peut être aussi de l'amitié ou autre chose. Mais en tout cas, il y a des occasions pour que votre petit cœur vibre à nouveau. Vous voyez, c'est comme si vous êtes dans une démarche de vous soigner. C'est topissime. Hein. Attention, moi, je dis pas que c'est pas bien. Mais vous avez déjà fait pas mal de travail. Vous êtes peut-être là, c'est peut-être une guidance. Alors, c'est peut-être, hein, c'est pas que ça, mais guidance de célibataire endurci depuis longtemps. Il est temps de réouvrir, de refaire confiance, en fait. Alors, c'est difficile, hein, parce que je sens que ça n'a pas été évident. Et que vous vous dites que vous êtes encore un peu fragile, que vous ne supporteriez pas qu'une deuxième fois. Je sais pas, il y a un côté deuxième fois chez vous, là. Pas une deuxième fois, je peux pas prendre le risque ou de parier une deuxième fois de souffrir. Il y a quelque chose comme ça, là. Ouais, bon. Bah, si. On vous dit si tu peux. Si, parce que c'est ça, la vie aussi. Ouais. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? Je vais les mettre une par une. Non, une par une. Il y en a 2 à chaque fois. Vous voyez, il y a 2 cartes qui tombent à chaque fois. Quand c'est comme ça, moi, j'ai toujours un goût de... Alors, soit vous avez une opportunité sur le plan du cœur, vous le savez, vous en avez peur. Du coup, je sais pas, vous vous coupez, vous donnez pas de nouvelles, vous êtes plutôt froide avec la personne, ou voilà, je sais pas, un truc comme ça. Ou en règle générale, l'amour. Soit c'est vraiment dans vos énergies, parce que là, il y a 2 cartes qui tombent à chaque fois. C'est vraiment rapidement, quoi. On a quoi? On a chakra de la gorge, je parle. Bah ouais, on a 2 chakras. Rien, vous savez, c'est des bons conseils qu'ils vous donnent, hein. Plutôt que vous isoler, rien ne vous empêche de vous reconnecter à l'amour ou de laisser au moins le cœur ouvert. Ayez le cœur ouvert, moi je dis rien de plus. Et puis vous verrez bien, il y a toujours la communication avec quelqu'un pour expliquer. Vous voyez, genre je vous donne vraiment l'exemple basique, mais vous rencontrez quelqu'un ou il y a quelqu'un dans votre vie, dites plutôt à la personne, bon bah si je suis un peu comme ça en ce moment, c'est que j'ai peur parce que je me suis fait avoir ou j'ai peur. Là il y a comme, est-ce qu'il y a des redémarrages avec quelqu'un? Je sais pas, peut-être. Bon, non, je sais pas, peut-être pour une personne. Hein. Vous avez peur de
souffrir à nouveau, vous voyez. Et ben, communiquez, parlez, dites les choses en fait. Dites votre vérité. Ça fait aussi partie de la vie et du rapport humain. Ne vous isolez pas et ne calfeutrez pas tout ça en ne parlant pas. Vous voyez, c'est pas, ça va pas résoudre vos trucs, moi je crois. Et puis en plus, je pense que si on vous dit ça, c'est que ça fait partie un peu de la démarche de guérison, là, de aussi savoir dire les choses, quoi. Qu'est-ce qu'on a? Le soleil masculin. Ouais, ouais. N'ayez pas peur. Vous voyez, la grande prêtresse, elle est vraiment dans l'énergie lunaire. Je l'aime bien, la grande prêtresse, mais là, elle est dans le froid, elle est isolée. Surtout sur cette carte, je sais pas si vous le voyez, mais fait froid, là, quand même. C'est humide, froid. Moi, je pense que ce qui vous empêche de vivre quelque chose actuellement ou dans un temps rapproché, hein, parce que ça se trouve, vous n'avez personne là en ce moment, mais c'est... Et je pense que même, je vais plus loin, si en ce moment vous vous dites non, j'ai aucune connexion, je suis tout seul, de toute façon, ça me va bien, j'en ai marre. Hein. C'est simplement, là, après, vous prenez pas, si ça vous énerve, changez de choix. Hein. Je suis pas là pour vous énerver. Il y a vraiment ce côté, réouvre au moins ton cœur, réouvre au moins ta porte. Et tu verras qu'il y a des opportunités. Et laisse-toi réchauffer, en fait. En face de vous, vous avez du soleil, c'est drôle, hein. Vous êtes plutôt en mode lune. En mode, j'ai un peu peur, je ne donne pas de nouvelles, ou alors j'ai pas envie, je préfère être seule à vie, j'y crois plus, mais c'est pas, quand je dis c'est pas vrai, moi je respecte ce que vous pensez, mais c'est dû à plein de choses. Et en face de vous, vous avez une source de chaleur qui fait partie, je crois, dans votre destinée vous savez, avec le 7 de Pentacle, je vous disais, c'est le travail sur soi, c'est le travail de guérison, c'est... Voilà, apprendre des choses sur soi, ouais, mais c'est apprendre des choses sur soi au contact d'énergie aussi, d'autres personnes, de la réalité de quelqu'un d'autre, de la joie de quelqu'un, vous voyez, de quelqu'un qui n'est pas en mode guérison, mais qui va vous apporter vachement peut-être par du solaire, de l'instant présent, de la joie, de l'amour, etc., etc. Ça vous fera sortir de là et ça vous fera avancer sur votre cheminement, je crois. Ok, ok. Ils sont beaux les messages, dis donc, j'aime bien. C'est des conseils, ouais. Ouais, j'avoue. J'avoue que c'est des bons conseils. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre, mes chouchous? Le roi de denier, je suis sûre de ma place dans le monde. Bah ouais, ouais, ouais. En plus, là, il y a vraiment... Je sens qu'il y a vraiment la présence de quelqu'un, homme ou femme. Hein. Mais, ouais, il y a vraiment la présence. 9 de bâton, je suis fort et je reste aussi longtemps que nécessaire. Ouais, en fait, le 9 de bâton, moi, je vais pas prendre ces phrases-là. Je vais prendre, moi, ce que je ressens sur ces cartes que je connais très bien. 9 de bâton, c'est quand on se protège trop. Là, pour le coup. 9 de bâton, c'est quand on se barricade. Et peut-être vous aviez pas l'impression de vous barricader, mais si, là, vos guides disent, là, tu te mets trop à l'extérieur de la vie amoureuse, à l'extérieur des relations. Là, tu t'es barricadé. Alors, certes, ça devait être bon comme attitude pour vous réparer et vous soigner. Et c'est en cours. Mais réouvre un peu, là, ce grillage, ces limites. Réouvre un peu tout ça. Vous n'allez pas perdre le profit du travail que vous avez fait sur l'estime de vous et sur les relations et sur des peines à soigner. Vous allez rester ancré même si vous rencontrez quelqu'un en fait. Les guides sont là pour vous dire que même si vous retentez l'amour, vous risquez l'amour, qui est un joli risque, je le ressens vraiment pour vous, vous allez vous apercevoir que vous avez bien bossé sur vous parce que vous avez réussi à vous réancrer à quelque chose et être fidèle à vous-même. Mais si vous ne faites pas l'exercice de réessayer l'amour, vous ne pourrez pas voir le fruit de votre travail. C'est ça, en fait. C'est comme un TP. Un TP de chimie. Ah, il y a un truc comme ça. Je sens quand même la présence de quelqu'un dans vos énergies, vous. Hein. Je vous le dis. Alors, est-ce qu'il y a quelqu'un qui vous donne envie, mais vous refusez? Est-ce que... bon, alors, c'est très rapidement. C'est très très rapidement que vous aurez, peut-être que vous entendez ça, vous dites, ah bon, bah oui, ça me parle, mais ça me parle pas tant. Et puis là, très rapidement, vous allez vous dire, oh là là, Bollock, heureusement qu'elle m'a dit ça. il y a quelqu'un en face de vous, avec le roi de denier, il y a le roi de denier et le soleil masculin. Encore une fois, je tire pas genre rien. Ça peut être une femme avec une polarité très, très solaire, un pôle yang très développé. Hein. On a tous le yin et le yang, les deux polarités en nous. Hein. Mais qui est plutôt dans l'offensive et qui est plutôt dans le j'ai envie, vous voyez, qui exprime les choses. Et vous exprimez pas. Vous observez, mais vous parlez pas. Il est temps de parler, je crois. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Le début de la guérison. Eh ben alors, vous voyez, c'est quoi cet accent? Alors, joie et stabilité, bon.
Je vais mettre ça comme ça. Et derrière, on a quoi? Enseigne, le pape. Ouais. Le pape a dit... Pourquoi je chante avec vous? C'est quoi? C'est dit Michel. Que l'acte d'amour... Voilà, c'est quoi la suite? Sans être marié est un péché. Oula, c'est pour une personne, ça c'est quoi ça? Là, je pense que c'est vos ancêtres, d'accord, qui vous parlent. Ancêtres ou défunts. Et ou défunts. Il y a une sorte d'autorité familiale là qui vous donne un conseil. En gros, sincèrement, qui vous disent, mais relance-toi dans la vie amoureuse. Tu peux pas être tout seul toute ta vie comme ça, toute seule, tout seul. Il y a quelqu'un, ou il y aura très bientôt quelqu'un. Là, tu te méfies trop, tu es trop dans la méfiance. Réapprends. T'as bien bossé, quoi. T'as bien entamé le processus, qui n'empêche pas que tu puisses vivre en même temps. C'est pas seulement guérir et pas vivre du tout. Vivre des expériences, vous voyez, il y a vraiment ce truc-là. En plus, on vous met vraiment la petite carotte, en gros, joie et stabilité. Je vous le dis, pour vous, choix numéro 2, c'est spécifique. Que vous sachiez de qui je parle. Mais vous mettez le haut là, vous en avez peur et tout. Ou que ça arrive très rapidement dans votre vie, ça a quand même un potentiel cool entre le soleil, là, le roi de denier, la joie et stabilité. On est quand même dans quelqu'un qui vous veut du bien, quoi. Et quelqu'un qui vit, quoi. En fait, je crois que c'est ça. On vous dit qu'en face de vous, soit vous aurez très rapidement quelqu'un qui a envie, qui donne envie de vivre, qui cogite pas, qui réfléchit pas, qui propose, vous voyez, et vous, ça pourrait vous réchauffer un peu, là, hein, en ces temps d'automne et hiver qui se préparent. Ce que je vais mettre, est-ce que j'ai tout mis? Oui, j'ai tout mis. Je vais mettre du bâtonnet, ça je vais le ranger. Je vais mettre des bâtonnets et des petites breloques et des petits dés qui peuvent être considérés comme des petites synchronicités, hein. Mes chouchous, qui vont nous apporter des choses différentes. Alors, je mets ça là aussi. Hop, on va aller voir ça. Alors, attendez. Hop, je vais aller fouiller au fond du fond. Oula. Ok, on a du message. Je vais aller mettre des dés, bien évidemment. Des dés astro. Et je vais aller mettre de la breloque. Oh, il y a un autre dé qui est tombé aussi. C'est marrant ça. Tiens, je vais le mettre là. Ou je le laisse là pour l'instant. Enfant intérieur en négatif. Oui. Ah, ça, je suis complètement d'accord. Enfant intérieur en négatif, on est dans l'enfant intérieur en positif, c'est l'instant présent, la joie, la spontanéité. Quelqu'un vous plaît, vous dites « Ah, cool !» Quelqu'un vous propose un truc, c'est « Ouais, chouette !» Quelqu'un vous dit un truc sympa, c'est « Cool !» Vous êtes en négatif, c'est-à-dire que vous êtes en méfiance. Vous avez peut-être perdu, et c'est normal, hein, moi je vous juge pas, un peu de spontanéité, il serait le temps de revivre, vous voyez, de relancer des choses, quoi. Bon, je vous dis pas des choses importantes, mais de revivre, de retenter l'expérience. Couper, ouais, je crois que vous venez de là, vous êtes en train d'essayer de couper avec... des liens, des déceptions, il y avait le 5 de coupe, là, des tristesses et tout ça, ça ne vous empêchera pas. Vous savez ce que je sens, c'est que de revivre, justement, ça va accélérer le processus de couper avec l'ancien. Vous allez le zapper, l'ancien, en fait. Vous n'allez pas le remplacer parce que vous avez déjà fait une démarche, mais... Et puis couper avec les mauvais souvenirs avec quelqu'un, je crois. Il y a un truc comme ça. Prends le temps de te reposer. Ce qui ne veut pas dire, encore une fois, noir ou blanc, vous vous lancez complètement dans la vie et vous arrêtez de votre processus de guérison. Non, vous voyez, c'est un petit peu un temps entre les deux, quoi. Oh, on veille sur toi. Ah, il peut y avoir une grand-mère, une arrière-grand-mère, là, avec celle qui couve. Ouais, je pense que vous avez vraiment une ancêtre, là, ou une défunte qui veille sur vous. Je crois que c'est comme une grand-mère, là. Grand-mère, arrière-grand-mère qui vous donne ce conseil, ouais. Qui a envie que vous soyez aimé, que vous aimiez quelqu'un, là, ça suffit. Je sais pas, il y a un truc comme ça. C'est de la bombe, bébé. Alors, est-ce que là, ça vous parle? NTM, est-ce que ça vous parle? Ça vous fait penser à quelqu'un? Je n'en sais rien. On a quoi? Union, mariage. Ouais, c'est pas parce qu'il y a une union ou un mariage qui a déconné ou qui n'a pas marché que ça ne remarchera pas avec quelqu'un, hein. Vous voyez, parce qu'il y a quand même dans votre destinée quelque chose de prévu qui est beau, là, hein, de la stabilité, de la joie. On peut être marié ou alors être paxé ou être en union et être heureux, hein, malgré ce que vous avez vécu ou ce que, je sais pas, autour de vous, les gens vivent. Sexy, quelqu'un de sexy avec c'est de la bombe bébé. Je sais pas, ça vous fait penser à quelqu'un ou alors peut-être c'est des petites synchronicités pour ce qui arrive vers vous. L'amour, ce ne sont que des preuves d'amour. Ouais, je pense que vous avez vraiment été déçus. Et vous, comment dire, la communication, c'est pas trop votre truc, j'aime ça. Vous, par exemple, quelqu'un qui vous dit, ouais, je t'aime, je t'adore, nanana. Vous, c'est plutôt le fond que la forme. D'accord? Mais, faut pas non plus que vous soyez méfiant. Il faut laisser aussi à l'autre apporter des preuves.
Il y a un truc comme ça, famille recomposée. Est-ce que c'est ce qui vous pose problème ou est-ce que c'est un petit détail sur la personne concernée dans votre vie ou quelqu'un qui arrive et rencontre au travail, ok? Et qu'est-ce qu'on a? Ça, c'est des synchronicités. Et on a personne ne mérite que tu te mettes en pause. Ouais, vous avez eu un passif un peu douloureux. Je pense que vous vous êtes sacrifié. Il y a eu une union ou un mariage, ou alors mariage c'est un grand mot, mais vous avez vécu quelque chose. Est-ce que vous avez eu des enfants avec cette personne? Je sais pas. Qui sincèrement, vous êtes sacrifié, vous êtes fatigué, et maintenant vous dites non, stop, je me ferme à l'amour. Ben, c'est juste avec cette personne que ça s'est passé comme ça. C'est pas avec tout le monde. Hein. Alors, qu'est-ce qu'on a en termes de signes? On a le taureau, on a la Vierge, on a le Scorpion. Ok, ça peut être des synchronicités, tout ça. Il y a peut-être votre signe dedans, le signe de quelqu'un. On a la maison 10, la maison de la vie professionnelle. Ok, peut-être qu'il y a aussi, là, je vois rencontre au travail, mais il y en a peut-être qui se disent aussi, ah bah non, mais parce que moi, je suis focus sur mon pro, je m'en fiche de la... Mais là, votre grand-mère ou un grand-mère au-dessus, elle a dit, ah, ça sent le fake, là. Tu dis ça parce que t'as peur. Tu dis ça parce que t'as peur. Ouais, avec la lune, il y a peut-être des peurs qui remontent, des émotions refoulées pour quelqu'un, choses comme ça. Hein. On a la lettre O et la lettre L. Ça peut faire partie d'un nom, d'un prénom. Voilà. D'un surnom. On a quoi? On a la famille, l'ancrage à la famille. Ouais, famille recomposée. Est-ce que vous avez des enfants et que du coup, vous vous consacrez à vos enfants ou à votre boulot et vous dites non, plus d'amour. J'ai un message, vos enfants, ils seront, ou votre enfant, vos enfants, si vous en avez, ils seront heureux de vous voir heureux et heureuse, hein, je vous le dis. Et qu'est-ce qu'on a comme feuille? La feuille d'automne. Bon, bah, ça sent bon sur la synchronicité en ce moment. Alors, je sais pas si quand vous regardez cette vidéo, ce sera forcément l'automne, mais là, on est au début de l'automne. Donc, ça veut dire que, je vous le dis que, là, en ce moment, ou pendant l'automne, là, il reste, on est au tout début pendant 3 mois, il y a quelqu'un dans votre vie là quand même, hein, ou qui arrive rapidement. Et on a l'union fait la force au niveau du cœur. Vous pouvez faire confiance aussi aux autres. Hein. Et l'autre en face, que vous connaissiez ou pas, il y a de la stabilité avec ces 4 damiers là. Joie et stabilité. Hein. Vous pouvez faire confiance à l'autre. Puis vous en avez envie, je crois, ou besoin, je sais pas, il y a un truc comme ça. Bon, bah dis donc, quelle guidance, j'espère que ça vous aura aidé, mes petits chouchous. Qu'est-ce que vous pouvez faire? Liker, commenter, partager, vous abonner à ma chaîne, vous pouvez faire quoi? Rejoindre ma communauté plus payante sur YouTube, vous aurez accès à d'autres vidéos. Puis j'explique tout dans l'intro, si ça vous intéresse, je vous explique tout, retournez voir l'intro. Ah, j'ai perdu, c'est quoi, c'est la mamie? Attendez, j'ai perdu la mamie, je vais la remettre dans son pot. Vous pouvez aussi me demander une guidance perso, vous pouvez faire plein de trucs. Et puis vous pouvez rejoindre mon réseau Insta. Je vous fais des gros bisous. Prenez bien soin de vous, mais réouvrez-vous aussi, c'est pas antinomique. Je vous souhaite le meilleur et je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao. Coucou à vous mes amis du choix. Ah bah elle est là, numéro 3. Petite tête de mort toute rose. Vous qui avez choisi cette tête de mort. Il y a plein de choses, hein. Peut-être que vous avez été, comment dire, j'allais dire alerté, inspiré parce que vous désirez enfin tordre le cou à des habitudes, en terminer avec un cycle, en terminer avec une relation, waouh, en terminer avec les blocages. Là, si vous aviez une baguette magique, ce serait de aller, je passe complètement à autre chose, j'en ai ras le cœur. Vous voyez, c'est un peu ça. Soit, plus précisément, ça vous parle parce que, ça s'est terminé avec quelqu'un, hein, on est dans une guidance sentimentale, ça peut être ça aussi. Je vais pas me fixer que sur cette carte, hein, vous l'avez choisi, mais on va aller voir les messages qui s'y attellent. Qui s'y attellent? Non. Qui s'y corrèlent? Je dis n'importe quoi. Je vais prendre le tarot, on va déjà aller voir la vie de vos guides et ou de votre âme. Alors c'est marrant, le choix numéro 1, c'était la vie de l'âme. Non, c'était l'âme. Je refais la blague, pas la chanteuse. Choix numéro 2. On était dans autre chose. Et ce choix numéro 3, je ne sais pas du tout si ça va être un mix ou autre chose. Alors, qu'est-ce qu'on a pour vous? Avis sur votre situation actuelle. Ah bah, elle saute tout de suite, celle-là. On a quoi? Ok, le page de bâton. C'est page de bâton ou page d'épée, ça, je sais pas. Non, blades. Non, c'est des épées, ça. Qu'est-ce que je dis? Page d'épée. 8 de bâton. Et 7 de pentacle. Ah, c'est assez équilibré. Vous avez 3 éléments sur 4. Vous savez quoi? On vous conseille, alors je ne sais pas si c'est, voilà, vous saurez si c'est votre choix ou pas. On vous conseille d'aller vers la nouveauté. Est-ce qu'il y en aurait là dans ce choix numéro 3? Vous êtes dans un positionnement actuel. Est-ce que j'y retourne? Est-ce que je vais autre part?
il peut y avoir aussi des gens qui sont entre deux choix de vie sentimentale, partir, rester, ou cette personne ou cette personne. En tout cas, là, on est plutôt axé. Alors, je vais vous dire, pour être plus précise. Précise ou pas. Comment vous expliquer ça? C'est une ambiance assez particulière. Déjà, la clé de votre dilemme amoureux ou de votre problématique amoureuse est la communication. Ok? Toute personne qui accepte de communiquer avec vous, c'est bon. Les gens qui... Là ça peut être précis pour certaines personnes quand même, hein, mais là, s'il y en a qui attendent depuis des semaines, des mois, des jours, la réponse de quelqu'un, une absence de réponse est une réponse. Je crois que c'est... Je sais pas pourquoi j'ai ça qui sort. Là, il y a vraiment cette... Et puis à ce moment-là, poursuivez votre route, quoi. Je crois que là, c'est très précis, choix 3, la vache, la vache. Il y a quelque chose de cet ordre-là. Il y a la question aussi d'aller, de s'ouvrir à la nouveauté. Parce que je sens que ce choix 3 va concerner pas mal de situations différentes. Hein. Contrairement, ouais, il y a peut-être pas mal de gens qui vont être attirés par cette tête de mort, je crois. Il y a plein de choses. Il y a le côté rester curieux, rester ouvert, communiquer, continuer son chemin aussi, j'entends. Un peu tracer sa route. Trace ta route, c'est ce que je peux un petit peu ressentir là. Il y a le côté, il y a aussi le conseil que finalement vous n'êtes pas bloqué, vous pouvez vous débloquer, vous pouvez partir. Ok, je comprends mieux ça. Vous savez, il y a cette phrase qui dit « Tu n'es pas un arbre, tu peux bouger si ça ne te va pas ». C'est vrai qu'un arbre dans la forêt, s'il y a un endroit où c'est une mauvaise terre, il y a un champignon, il y a, je sais pas pourquoi j'ai ça pour vous. Il peut pas bouger, le pauvre. Vous pouvez bouger en fait. Vous pouvez bouger. Vous voyez, là, c'est intéressant parce qu'il y a maison à vendre. Moi, je suis en train de regarder tous les détails parce qu'il n'y a pas de hasard si je choisis ce tarot-là. Mais maison à vendre, vous pouvez déménager, vous pouvez partir, vous pouvez bouger. Vous savez, ça peut être aussi d'ordre général. Si votre vie affective est morne pleine, ça ne se passe pas bien où vous êtes, il n'y a rien, c'est le désert total. Vous voyez, je vais vous dire tout ce que je ressens. Eh ben, bougez d'endroit, c'est peut-être juste l'endroit, c'est pas vous le problème. Là, il y a une question de... Là où vous êtes, c'est peut-être pas là où, justement, j'ai un truc avec la terre pour vous. C'est pas là où vous pouvez planter des graines d'amour, en gros. C'est pas là où ça prendra. Il y a une autre terre où ça prendra, si on vous dit ça. Poursuis ta route, prends la route, change de route. Vous voyez, il y a un truc comme ça, là. Et garde toujours cet esprit ouvert sur le monde, ouvert sur les rencontres, sociable. Vous voyez, il y a du mouvement. En fait, c'est ça. Ce que pensent vos guides actuellement de votre vie sentimentale pour toutes les situations, comme ça, je ne vais pas y aller trop précis, ça manque de mouvement. Ça manque de nouveauté, ça manque de mouvement, ça manque de aérer les énergies. Vous êtes peut-être cristallisé dans une situation, waouh, bougez de là, vous voyez, aérez-vous la tête, l'esprit et continuez votre chemin. C'est marrant parce qu'avec vous, j'ai pris des exemples pratiques parce que j'avais vraiment... C'est peut-être pour une personne, deux personnes, 10 personnes après un autre exemple. Et puis là, maintenant, ça y est, on est sur le global. Ok? Donc, ce qu'ils pensent, c'est que ça manque de mouvement. C'est que ça manque de... Et même, je vais vous dire, par exemple, pour des gens qui se disent « Oh là là, mais ça fait longtemps que je suis seule, tout ça. Faites la démarche de sortir de chez vous. Ok? Il y a aussi, ça peut être aussi ça. Je vous le souhaite, hein, mais c'est très rare quand même qu'on soit sur son canapé. Je l'ai déjà dit dans des guidances il y a longtemps, mais c'est marrant. Qu'on soit sur son canapé, comme ça, à rien faire et que quelqu'un sonne, toc, 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 c'est le facteur de l'amour. Non, mais vous voyez ce que je veux dire, c'est quand même assez rare. Bon, dans un monde idéal, on est assis et puis quelqu'un sonne et puis c'est l'homme ou la femme de notre vie. Mais bon... Hein, revenons les pieds sur terre, c'est quand même assez rare, quoi, ce genre de situation, même si je vous le souhaite. Hein. Vous voyez, il y a une notion de, allez, bougez, quoi. Bougez, sortez, déménagez, ou alors déménagez pas, mais aérez-vous, soyez curieux, allez rencontrer des gens, faites des nouvelles activités, je sais pas moi. Vous voyez, des trucs comme ça, là. Aérez-vous les énergies, ne restez pas tout le temps au même endroit, avec les mêmes personnes. Vous voyez, ça c'est pour les célibataires, pour... ça va pas être quelqu'un, bah sortez de là, quoi. Vous voyez, il y a un truc comme ça. Hein. Continuez votre chemin. Bon, de toute façon, je vais aller confirmer ou rajouter des choses dessus.
Je veux une carte par une carte, mes amis du choix numéro 3. Qu'est-ce qu'on a? Être. Ouais, vous êtes curieux de nature, vous êtes sociable de nature, vous aimez le contact avec l'autre de nature, d'accord? Le page d'épée, il est, voyez, il a toujours un milliard de questions, il aime bien discuter, il est très Gémeaux. Je dis pas que vous êtes Gémeaux, mais il y a une ambiance de Gémeaux. Eh ben, ne restez pas cristallisé là, ne restez pas sans réponse. Et encore une fois, je l'entends pour certaines personnes. Une absence de réponse est une réponse. Vous avez la réponse, donc maintenant, vous partez quoi. Ouais, ça c'est très spécifique. Si quelqu'un, ouais, vous avez posé la question à quelqu'un, vous avez envoyé un message à quelqu'un et que la personne ne vous répond pas, mais partez de cette situation. C'est-à-dire, bah, c'est bon, prenez pour acquis, c'est chaud, mais... Restez vous-même, restez sociable, ne vous coupez pas des autres en attendant quelqu'un, ne vous coupez pas des autres en étant en étant chez vous à vous morfondre, sortez de là, sortez de là. Alors, qu'est-ce qu'on a? L'élémentaire, c'est drôle, hein? L'élémentaire, ah, élémentaire, mon cher Watson, j'avais jamais vu ça, élémentaire. Je vous dis, j'avais la vibes là, des graines, de la forêt, de l'arbre. Il y a un truc, hein, le mouvement, là, l'huile de bâton plus la terre, je vous le redis, hein, je l'avais déjà senti là, ça confirme. Peut-être que là où vous êtes, ce n'est pas le bon endroit. En tout cas, pour votre vie amoureuse. Parce qu'on est dans une guidance sentimentale. Il n'y a pas foule de choses qui sont prévues pour vous, là où vous habitez, peut-être. Hein. Et si c'est pas où vous habitez, bon, je vais vraiment élargir, mais avec l'élémentaire... Là où vous en êtes sentimentalement, là où vous êtes beaucoup trop ancré à une situation, je vous le dis, je sens que vous êtes trop ancré à une situation, peut-être un lien, peut-être un logement, peut-être une région, peut-être, je sais pas, mais bon, hein, on est sur YouTube. Bougez, quoi. Saisissez les opportunités, partez, aérez, là, je sens que c'est vraiment bloqué, quoi. Ou c'est vraiment, il faut l'entendre, alors je vous le dis, c'est vraiment fini. Qu'est-ce qu'on a? Le plaisir. Ouais, prenez la route du plaisir. Allez sur l'île du plaisir d'Astérix Obélix, vous voyez? Non, il y a vraiment... Il y a des belles choses, il y a des bonnes, on va dire, il y a des bonnes choses, bien épicuriennes qui sont prévues pour vous. Vous vous en coupez, j'ai l'impression, pour l'instant. Vous êtes coupé de tout ça parce que vous êtes soit pas au bon endroit, soit pas avec la bonne personne. Je suis cash, hein, mais soit ça vous demande d'être... Et puis ça ne respecte pas votre côté curieux, très sociable, à rencontrer des mondes. Vous vous enfermez, soit dans un lieu, soit dans une relation, soit dans une problématique. Allez, vous aérez, bougez de là. Parce qu'en fait, sur le chemin, moi je le vois vraiment comme un chemin, ce 7 de Pentacle aujourd'hui pour vous. Sur le cheminement, vous allez avoir des sources de plaisir, des occasions de vous réjouir dans votre vie sentimentale, en fait. Oui, vous êtes peut-être pas au bon endroit, je vous le dis. Eh ben, d'accord, ok. Ce sera le message du jour, mais je vais aller compléter. Il y a à peine d'autres choses. Hein. Peut-être qu'on va aller voir pourquoi vous restez, pourquoi, je sais pas. Qu'est-ce qu'on a? Bon, bah alors là, non, le cavalier de bâton, je prends mes décisions sans pression. Mais le cavalier de bâton, je peux vous dire un truc, c'est le mouvement. Hein. Tous les cavaliers dans le tarot, c'est synonyme de mouvement. Et puis alors, le mouvement du feu, le mouvement du bâton, c'est le cavalier de bâton, je vous jure qu'il fait bien ce qu'il veut quand il veut, quoi. Quand il a une envie, un désir, il y va. Vous réprimez certaines envies, certains désirs, parce que vous attendez sur quelque chose. Et où vous n'êtes pas au bon endroit. Vous voyez, il y a aussi cette notion-là, c'est tout un peu, c'est deux choses à la fois, quoi. Peut-être certaines qui vous attendez sur quelqu'un, et du coup, vous réprimez vos besoins, vos envies, vos désirs, votre feu. C'est pas bon, vous savez, de comprimer le feu. Quand on comprime le désir ou le feu, il va vous brûler quand même, il va pas s'éteindre le feu, hein. Il risque de vous brûler de l'intérieur, hein. Vous avez besoin de nouveautés, ou en tout cas, vous avez besoin d'aller vers des sources de plaisir. Il y a aussi une notion avec le corps. Votre corps a des besoins. C'est drôle, non, mais on est dans une guidance relationnelle affective, donc il y a aussi le corps hein, dans le rapport humain. Votre corps a des besoins, il faut les respecter. Il faut vous lâcher la grappe là-dessus. Ouais. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre pour vous? Alors, où est-ce qu'elle est celle-là? Elle est tombée. C'est ma chaise hein, que vous entendez bien évidemment. On a quoi? 4 de bâton. L'univers m'apporte tout ce dont j'ai besoin pour me sentir bien. Bah ouais, prenez la route. Vous voyez, ils vous ont pas oublié en haut là. Ils vous ont pas oublié. Le divin ne vous a pas oublié, le destin ne vous a pas oublié. Sauf que là, vous êtes bloqué dans un truc qui est
symboliquement évidemment, mort. C'est-à-dire que les graines ne peuvent plus pousser. Là où vous en êtes dans votre vie sentimentale. Ou là où vous habitez peut-être. Je vous le dis, c'est pour d'autres personnes. Et il y a un autre ancrage à trouver. Le 4 de bâton, c'est un super ancrage. C'est de la joie, de la stabilité, du réjouissement. Vous voyez, c'est vraiment, c'est cool. C'est de l'instant présent, c'est d'être heureux, c'est de rire avec quelqu'un. Et c'est pas qu'une personne. C'est que vous êtes, moi je crois que vous êtes des êtres très solaires. Et parce que, je sais pas, vous êtes en attente de quelqu'un, ou parce que, il y a un truc là. Ça ne respecte pas avec être là, votre énergie du départ. Ça vous éteint. C'est ça qu'ils veulent vous dire. Alors récupère ton esprit curieux, pars à l'aventure, sors de chez toi, retrouve tes archétypes de départ qui ont été éteints par une situation là. On n'a qu'une vie, mec, meuf. Vous voyez, et en plus, t'inquiète pas qu'on a prévu des trucs pour toi. Ok, mais retrouve ta belle énergie là. T'es en train de t'éteindre. Ouais. Peut-être à s'obstiner à un endroit ou dans une relation, on s'éteint, on ne respecte pas qui on est. Bon, on va aller voir d'autres conseils. Après, je vais aller mettre des bâtonnets, des breloques et des dés. Le chakra du 3e œil. Ouais, ah là là. Oh, je le sens, attendez. Je vais mettre d'autres cartes après, mais... Vous savez, on a tous... la nana qui va faire les chakras pour les nuls. Attention, hein. Vous allez vous foutre de moi. Mais on a 7 chakras. Comment je peux dire? Le mauvais chasseur, le bon chasseur. Non, on a 7 chakras. Vous, je vous sens plutôt dans les chakras, plexus solaire, chakra sacré. Vous voyez, les chakras du bas, même aussi la terre, le rouge, le orange, le jaune. Je vous sens polarisé comme ça dès le départ, dès la naissance. Et là, il y a une situation qui vous fait réfléchir, suranalyser en fait. C'est pas du tout votre atout, vous. Alors, je dis pas que vous n'êtes pas des êtres réfléchis, mais c'est pas votre principal atout. Là, vous êtes, encore une fois, à un endroit, dans une relation, dans une attente, etc., qui vous fait surcogiter, suranalyser, et c'est pas votre force. Vous êtes dans l'instant présent, vous êtes dans l'effectivité, vous êtes dans la vie. Ça vous éteint, ça vous tracasse, si vous voulez un mot plus simple. Ça vous retourne le cerveau. Pouah. Et alors que vous, votre cerveau, il est bon pour la curiosité, aller vers les autres et tout ça. Alors, je viens de capter un truc. Quand je dis vous n'êtes pas au bon endroit, peut-être aussi... Alors, c'est pas pour tout le monde. Encore, vous prenez ce qui résonne. C'est soit, je vous dis une relation, un lieu de vie. Ça peut être aussi, par exemple, un job qui vous stresse. Et ça doit être fini depuis longtemps. Et en fait, ça cristallise aussi votre vie sentimentale. Ouais, elle est bloquée à cause de ça. Ok. Rêverie et décision. Oh bah maintenant on tranche. Vous voyez, entre oh j'aimerais tellement que ma vie change, je sais qu'il y a des choses qui vont pas, ma breloque et tout. Mais, non, on enlève le mais. Entre rêverie et décision, je pense que maintenant il faut arrêter de rêver, il faut y aller quoi. Il faut soit partir, soit... Vous voyez, il y a le côté avec rêverie, ça peut aussi s'appliquer à des gens, oui, mais cette personne, un jour, va comprendre et je vais l'attendre en haut d'une tour pendant des années avant qu'il ou elle revienne. Non. Bah, en fait, je vais vous dire, c'est pas du tout l'inspiration de ce que j'ai dès le départ, là, de vos messages. Là, il y a les gens qui attendent ou il y a les gens qui rêvent une vie, vous pouvez la vivre. Mais il faut y aller, quoi. Il faut sortir, il faut bouger. Il faut prendre des décisions, il faut prendre un pari. Vous savez, avec l'arbre là, il y avait l'exemple avec l'arbre, je vous disais, vous n'êtes pas un arbre, vous pouvez bouger, mais il y a aussi cette phrase qui dit, en faisant toujours la même chose, avec les mêmes personnes au même endroit, on ne peut pas avoir des résultats différents. Donc, votre vie sentimentale, elle ne peut pas évoluer si vous faites toujours les mêmes choses, tout le temps. Il y a plein de messages dans les messages, hein, je crois, pour pas mal de personnes. Et qu'est-ce qu'on a en dos de deck? J'ai pas regardé. Ah, bah voilà. Ok. Le chakra racine. Ouais. Bah voilà. Ça, c'est... Chakra racine, je crois que le message d'aujourd'hui, c'est si ta vie est bloquée, si ta vie sentimentale est bloquée, que tu n'arrives pas à passer à quelque chose, il faut que tu bouges. Encore une fois, tu n'es pas un arbre. C'est un problème de lieu. C'est un problème de lieu, alors d'habitation, de travail ou de là où vous êtes avec quelqu'un. Si c'est fini, c'est fini. Alors, je sais que c'est cash, je fais comme un sparadrap, mais ça va vous aider. Parce que sinon, vous allez être entretenu dans une sorte de rêve, d'espoir, de quelque chose, mais c'est fini. Vous allez rester sur une terre qui n'est pas fertile pour vous, dans votre vie sentimentale. Ok. Bon, alors, on va aller mettre du bâton, les chouks. On va aller mettre du bâtonnet et aussi de la breloque. Vous avez vu comme je mélange là? C'est pas classe. Mais j'ai envie d'aller là, parce que sinon je prends toujours ça dessus. Allez, je vous prends ça,
ça et je vais en remettre une. Allez, ça. Hop, et je vous prends des breloques. Alors, des dés, hop, hop, hop. Et je vous prends des breloques. Alors, tout est mélangé. Donc, je vais commencer par les bâtonnets. Sauf que sur les bâtonnets, nous avons quoi? Nous avons des breloques. Donc, j'ai l'impression de jouer au Mikado comme si je devais pas bouger les bâtons. Là. Ok, vous, il y avait du patriarche familial, de l'ancêtre, je pense. Grand-père, arrière-grand-père, au-dessus. Là, on est dans du masculin qui vous disait ça. C'est pour ça que c'était assez cash. Tu n'es pas un arbre, tu peux bouger, vous voyez? Je sais pas si vous avez des ancêtres dans l'agriculture ou dans la forêt, mais non, ouais, là, c'est un grand-père, un arrière-grand-père qui vous dit ça, là, qui vous a donné ce conseil. C'est pour ça que c'était très tranché. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a un enfant intérieur ou l'enfant comme ça. Est-ce qu'il y a une problématique d'enfant? Vous dites, ah non, je peux pas, j'ai des enfants, ou alors... Est-ce que vous avez des enfants avec quelqu'un? Je suis en train de jouer là. Il y a un truc comme ça. En tout cas, votre enfant intérieur est pas très content. Hein. Regardez, je lui ai fait lever le bras. Pas très content. Il dit, t'es en train de m'oublier là. On est en train de s'enterrer quelque part là. Moi, j'ai envie de vivre. Ouh là là, je m'ennuie, ça va pas. Il y a un truc comme ça. Hein. Vraiment, je le ressens ça. Qu'est-ce qu'on a en termes de bâtonnets? On a l'Asie. Ok, donc c'est peut-être significatif. Vos origines ou l'origine de quelqu'un. Ça, c'est pas pour tout le monde pareil, hein, évidemment. Big Mac, pizza, raclette et tutti quanti. Ouais, la vie est faite de plaisir, les gars. Moi, je vous le dis, il y avait source de plaisir. Ne vous coupez pas des sources de plaisir, soit en attendant quelqu'un, soit en étant à un endroit où vous prenez plus plaisir, même en bossant, je vous le dis, peut-être la vie professionnelle, mais... Ouais, franchement, il y a des sources de plaisir dans la vie, comme les pizzas, la raclette et tout le reste. Hein. Dette karmique. Ok, il y a peut-être un truc à nettoyer. Au niveau du karma, vous culpabilisez, vous. Soit de quitter quelqu'un, soit de quitter un lieu, soit de quitter une famille, soit de décevoir une famille. Ouh là là, je vais loin, mais là, il y a un truc. Hein. Culpabiliser de partir loin de ses parents. Alors, c'est une personne, ou je sais pas, mais il y a ou de décevoir. Pas partir loin de ses parents, je sais pas. Qu'est-ce que va penser mon père, ma mère? C'est pour ça qu'il y a un ancêtre. Je sais pas, alors là, c'est très particulier ce bateau. Bon, je reste pas trop longtemps. Pardonner, ce n'est pas cautionner. Ouais, il y a un moment où je crois que aussi, vous savez, je vais avoir plein de bâtonnets différents, mais vous pouvez vous sortir de ce blocage en pardonnant à quelqu'un. Alors, je sais, on peut pas, il y a un fameux débat, on peut pas pardonner à tout le monde, mais le principe de base, c'est se pardonner à soi-même d'avoir laissé quelqu'un vous faire du mal, par exemple. Et ça veut pas dire que vous cautionnez ce que l'autre vous a fait, mais là, il est temps de couper avec ce qui n'est plus fertile. Ça suffit, en fait. N'allez pas trop loin là-dedans. Et n'ayez pas de rancune. Je sais, c'est difficile, mais bon. Chien et chat, ok. Je sais pas pourquoi, ça peut parler à quelqu'un, peut-être. Et si tu faisais du tri, ouais. Je crois que là, vous en êtes à un point de votre vie. C'est bien, les bâtonnets, ils rapportent des choses supplémentaires. Vous savez, faire une sorte de liste de qu'est-ce que m'apporte cet endroit ou cette relation ou ce travail, le plus, le moins. Là, il y a un moment, il faut vous poser la question. Parce que votre vie sentimentale trinque à cause de ça, je crois. Allumer le feu, ouais, oser. Oser être vous, voyez, oser aller vers le plaisir, oser peut-être aller vers un métier plaisir. Vous voyez, j'ai des choses comme ça avec le métier aussi. Il faut affirmer, ouais, c'est important, c'est très important. C'est très cavalier de bâton, c'est très valet d'épée, c'est votre énergie de départ. Et la situation dans laquelle vous êtes, eh ben, vous vous faites complètement annuler par quelqu'un ou par un lieu ou par un job. Vous voyez, il faut reprendre votre pouvoir. En plus, vous avez un cœur gros comme ça, vous. Ok? Et sûrement beaucoup d'opportunités amoureuses qui en découlent. Vous n'êtes pas au bon endroit. Coupez, ouais, coupez, partez, tout ce que vous voulez. Coupez avec cette personne, coupez avec cet endroit, coupez avec ce job. Ça vous empêche d'être heureux dans votre vie sentimentale. Et qu'est-ce qu'on a? Je suis là, ne t'inquiète pas. Oh, c'est beau ça. Ouais, votre ancêtre, il est là. Vous êtes soutenu, hein, dans ce choix, par le divin, par vos guides. Ah, on a Mange Priem. Eh ben ouais, vous savez quoi, hein, ce fameux film, mon petit film chouchou, comme vous savez. Vous qui me suivez depuis longtemps, vous savez que c'est un de mes films préférés. Je vais pas vous raconter tout le film, c'est horrible si vous l'avez pas vu, mais je vous conseille de le regarder. C'est tout un parcours initiatique. Et Julia Roberts, elle bouge. Elle voyage, elle déménage. Et 3 petits points, regardez-le, je peux pas faire ça. Si vous l'avez pas vu, et à la fin du film, et ah là là, à la fin du film.
je ne dis pas. Nous avons quoi? On a le signe du Gémeaux. Je vous l'avais dit que ça sentait le Gémeaux, moi. C'est pas forcément que vous êtes Gémeaux, mais c'est vraiment l'inspiration du Gémeaux. Si vous êtes Gémeaux, ça confirme vraiment. Le Soleil, révélez votre plein potentiel, redevenez vous-même. C'est important. La maison 9 en astrologie, qui est la maison du Sagittaire, la maison de d'où je viens pour savoir où je vais aller, où je dois aller. C'est une maison très spirituelle, du voyage en général, voyage intérieur, mais aussi voyage extérieur. Donc là, on vous dit quand même de sortir et d'aller autre part, hein, je vous le dis. On a également le signe du Scorpion qui est retourné. La peur, ouais, il y a la peur du changement chez vous. Mais pourtant, c'est ce qui débloquerait les choses. On a le chiffre 2 en rose et le 8. Alors, le 2, le 8, le 28, le 2 août, le 8 février, vous en faites ce que vous voulez. Ça peut être une date, ça, d'accord ? Une date importante ou un chiffre important, je sais pas, un âge, il y a quelque chose comme ça. On a la lettre S. On a quoi? Ouais, couper avec les peurs, avec la pierre de lune. Peut-être, ouais, les pierres de lune, elles font travailler aussi sur les choses enfouies qu'on veut pas voir. Couper. De toute façon, je vous le dis, couper, il est partout, ce truc-là. On vous dit que les planètes sont alignées pour que vous partiez, que vous évoluiez, que vous coupiez avec quelque chose. Il y a du destin, il y a du joli. Ils ont prévu quelque chose pour vous. Le tout, c'est que là, c'est Keblo. Ouais, je pense que, ouais, voilà. On a quoi? On a un palmier, donc on est encore sur la notion de voyage, ça c'est important, peut-être de rencontre à travers un voyage. Et là, on a un cœur qui est à moitié grillagé et à moitié dispo. Vous voyez? C'est un cœur avec des racines, ça. Je crois que pas pour tout le monde, mais il y a une dynamique de famille qui vous empêche, alors pas la famille qui vous empêche de partir, mais vous culpabilisez, ou d'être différent, ou de devoir toujours vous justifier à votre famille. C'est comme si vous pouvez pas partir parce que, pour certains, qu'est-ce qu'on penserait de vous? Qu'est-ce que va dire cette personne? Je vais devoir me justifier. On va me demander des comptes. Je sais pas, il y a un truc. Bon, alors là, dis donc, il y avait à boire et à manger pour tout le monde. Hein. Tous les messages n'étaient pas pour tout le monde. Je vous fais des gros bisous, les chouchous du choix numéro 3. J'ai été ravie de terminer par vous. Je vous embrasse bien fort. Vous pouvez liker, commenter, partager, vous abonner. On dirait un psaume. Vous abonner. Vous pouvez me demander une guidance perso, vous pouvez faire plein de trucs. Écoutez l'intro, je vous explique tout. J'ai aussi Instagram, etc. Je vous embrasse bien fort, je vous souhaite le meilleur. Et je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao.